Notre éducation peut être source de problèmes psychologiques. Souvent, nous entendons des parents dire à leur enfant: il ne faut pas pleurer, ou cesse donc de pleurer, c'est fini, ou encore les garçons: ne pleurent pas. Quand est-ce que nous avons versé des larmes pour la dernière fois? En épluchant un oignon? Peut-être avons-nous pleuré sur nos péchés, ou dans l'émotion d'une épreuve. Nous apprenons dès notre plus jeune âge que pleurer est un signe de faiblesse. On dit souvent que pleurer ne sert à rien. Pleurer ne serait-il pas afficher sa faiblesse et donc se mettre en danger, se rendre vulnérable aux autres? La science a démontré que les larmes, selon les émotions et les conditions qui les provoquent, ont une composition chimique différente, ce qui nous laisserait croire qu'elles ont un rôle à jouer. Peut-être celui d'éliminer de notre organisme des substances potentiellement dangereuses, ou peut-être de nous libérer d'émotions qui pourraient nous nuire. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Or Jésus a pleuré à plusieurs reprises. Une fois en voyant Jérusalem, Luc 19, 41. Une fois à la mort de son ami Lazare, Jean 11, 35. Et il est aussi écrit que Jésus a présenté avec larmes des prières à Gethsémané, Hébreux 5, 7. Jésus a vécu une vie parfaite devant Dieu le Père, une vie sans tache. Ce n'est donc pas un péché ou un manque de foi que d'incliner notre cœur devant Dieu et de pleurer. Malgré ce qu'on a pu nous enseigner, les larmes sont utiles physiquement et psychologiquement, d'autant plus que quand on pleure devant Dieu, il entend nos prières, voit nos larmes. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. 2 Rois, verset 25.